Dans le livre 1, il y a une attaque, à mon avis, très nette aussi, de Kluskar sur la philosophie, enfin sur le structuralisme et ce qu'il appelle l'ethnostructuralisme. Donc attaque très claire contre Lévi-Strauss, qui effectivement revient sur, était quelqu'un qui a, je dirais, essayé d'abattre le marxisme aussi, et par un biais quand même détourné, le concept d'empirisme transcendantal, qui est un concept de Deleuze, qui, je dirais, a un rapport aussi extrêmement ambigu, je dirais, je sais pas, Isabelle Garot avait fait un texte où elle avait très fortement attaqué, je dirais, très fortement attaqué contre Deleuze, mais sur la phrase, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais sur la phrase qu'avait dit Deleuze, je crois qu'avec Guattari et moi-même sommes restés quelque part marxistes, bien qu'il ait dit en passage que les formes de lutte, enfin type syndical ou d'autres luttes, c'était plus des luttes appropriées au moment où il écrivait ça. Donc là, à mon avis, à résumer, donc Kluskar, c'est à mon avis une attaque, il met deux côtés aussi dans cette lignée, je dirais quelque part. Moi, je ne sais pas, personnellement, je mettrais Derrida aussi dedans, parce que je dirais, bon, sur la... C'est probablement un autre débat. Sur la conférence d'Heidelberg avec Lacoue-Labarthe et tout un tas d'autres philosophes, je dirais, ils sont restés quand même très heideggeriens, c'est un autre débat, mais je veux dire que, bon, quand on regarde, par exemple, à la Sorbonne, le nombre de bouquins qu'il y a sur Marx, je veux dire, c'est extrêmement contingenté. Je crois que d'ailleurs, Émeric Nourville signale à juste titre que Marx est tombé une seule fois à l'agrégation, alors que Nietzsche est tombé 9 fois. Donc effectivement, il y a des rayons très Heidegger à la Sorbonne. D'ailleurs, c'est un grand... Enfin, vous pouvez y aller, ça tient, mais il y en a pratiquement là-dessus. Donc, alors que Marx, il y en a beaucoup moins. Quoi. Donc, dans ce type, je dirais, d'écrit, c'est l'idée... la philosophie officielle qui est quand même relayée aujourd'hui à la Sorbonne, elle s'est jamais posé la question, enfin bon, c'est pas l'objet du débat, je vais arrêter là-dessus, mais c'est pas posé la question, je dirais, du nazisme, enfin de l'appartenance de Heidegger, je dirais, le livre de Farias l'a montré, bien qu'il ait tout le temps, démenti que sa philosophie était intrinsèquement, je crois que Bourdieu avait fait un livre extraordinaire sur l'ontologie politique là-dessus. Bon, les heideggeriens français, aujourd'hui, Derrida, même Jean-Luc Nancy, Philippe Lacoue-Labarthe, qui sont des heideggeriens, et beaucoup sont montés au créneau, comme Beaufray est mort, mais Fédier, je dirais, ont défendu les positions d'Heidegger, et aujourd'hui, à l'université française, ça ne pose pas de problème, je dirais, de revenir sur ce sujet-là.